Sur le marché boursier, il est bon de pouvoir réaliser un rendement moyen de 6 à 9% par an. Et la même chose vaut pour les prêts entre pairs. Mais si on a définitivement plus de... Si je gagne 10% de rendement chaque année, alors je regarde de plus près. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui et nous posons des questions difficiles à Debitum. Et regardons cette plateforme de prêt et pour qui cela peut réellement valoir la peine. Et avec cela, bienvenue chez Norton Finance. Mon nom est Alex. Oui. C'est bien que tu sois de nouveau là aujourd'hui. Debitum Network est l'une des, à mon avis, dans beaucoup de plateformes de tendons. Et là, il faut regarder un peu plus précisément, bien que cela puisse aussi être très bien que cette plateforme soit simplement, oui, je dirais, est un peu tombée par la trappe. Bien que la qualité soit là. Mais commençons par le début. Fondés en 2018, ils n'ont aujourd'hui qu'un peu plus de 10 000 investisseurs. Ce qui n'est pas tant que ça pour cette période, il faut dire. D'autres entreprises spécialisées qui sont financées ici par les investisseurs eux-mêmes. Les entreprises financées proviennent d'Estonie, de Lettonie, de Pologne et de l'Est. Royaume-Uni. Ici donc du capital de production des petites et moyennes entreprises, enterprise. Et oui, pas de consommation à court terme, mais vraiment quelque chose, oui, ou quelque chose de nouveau se crée. Une grande différence avec beaucoup d'autres plateformes. La plateforme est également régulée. Et par l'autorité financière lettonne FCMB. Ici, on investit donc aussi dans des packages de crédit qui sont regroupés ici, qui contiennent de nombreux prêts différents et cela avec une garantie de rachat, même s'il s'agit de prêts commerciaux. C'est assez rare, il faut dire. Par exemple, j'ai regardé la page pour investir sur Debitum moi-même. Et ici, nous avons un des packs de crédit de Sandbox Funding, autrement dit le financement du bac à sable. Financement, ce qui est un nom assez drôle à mon avis ici pour le prêteur pour financer les petites et moyennes entreprises. Et ici dans la description, nous voyons que le premier emprunteur ici est une entreprise lettonne du secteur de l'énergie. Et celle qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros et un bénéfice de 1,2 million d'euros. Avec un contrat pour un fournisseur d'énergie communautaire, donc relativement stable. Des entreprises comme celle-ci sont donc financées ici. L'ensemble du processus fonctionne ainsi, le financement de Sandbox étant le premier. Selon leur propre discrétion, cette entreprise accorde des crédits aux petites et moyennes entreprises, qui sont ensuite transmis à la société de portefeuille Debitum, qui est supervisée par l'autorité de surveillance financière Letton. On continue. Existe. Cette surveillance financière approuve le tout et ensuite seulement les crédits sont offerts sur le marché du débit, où plusieurs prêts commerciaux constituent un package de crédits et ceux-ci sont ensuite financés par les investisseurs à la fin et les remboursements et intérêts rentrent alors, également à Lille. Investisseurs. Et maintenant, on peut se demander pourquoi les petits et moyens. Les entreprises financent en réalité cet investissement auprès des partenaires de Debitum comme Sandbox, Evergreen, Flexside, Charbon et Triple Dragon du Royaume-Uni qui financent par exemple les développeurs de jeux ici et qui ne vont pas à leur banque principale, ce qui serait tendanciellement moins cher. Cette niche est assez similaire à celle d'Aystat. Il faut le dire, même si c'est dans un domaine un peu différent ici. Ici aussi, les entreprises qui finissent par être financées, dans de nombreux cas encore trop petits, pour obtenir un bon et surtout un financement rapide de la banque, un tel processus peut durer des mois et alors l'opportunité que vous vouliez saisir en tant qu'entreprise aurait peut-être déjà passé. Le terrain pour le nouveau hall, pour le nouvel événement, peut-être déjà. Acheté par quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, on est également prêt à payer un peu plus d'intérêt si le financement est rapide et efficace. Chez Triple Dragon, le financeur de développeurs de jeux anglais, ils sont spécialisés dans ce secteur et comprennent peut-être mieux quels projets dans l'industrie du jeu devraient être financés et lesquels ne le devraient pas. Je suis maintenant ici sur le réseau Debiton avec un investissement de 1 200 € et j'ai acheté ces 6 paquets de crédit, chacun de 200 €. J'ai investi un total de 97 prêts en euros dans cette répartition ici. Cela signifie que mon investissement moyen par cadeau, le crédit commercial n'est que de 12 € ici. 37 €, bien que cela varie beaucoup selon le prêteur, car Sandbox et Triple Dragon semblent seulement offrir le minimum de 5 crédits d'affaires par package de crédit. Mettez-le ici, et donc l'investissement par crédit est déjà de 40 € dans mon cas. Il se situe bien en dessous de 10 €, comme chez Evergreen ou Flexidea Pro. C'est aussi bon à savoir, je dirais, pour la diversification. Je suis donc aussi avec un investissement de 200 € par an. Le pack de crédit ici est très diversifié et je n'ai pas à me faire trop de soucis.
pour les risques de concentration. Ici à faire. Et restons donc aussi directement sur le risque. Pour cela, bien sûr, vous devez savoir quel est le rendement ici après les défauts de crédit. C'est un sujet très très intéressant que j'ai mentionné au début. Et ces défauts de crédit existent bien sûr aussi chez Debitum. Ils font tout simplement partie de l'activité de prêt, comme la soirée à l'église. On ne peut tout simplement pas l'éviter. Et ici, les défauts arrivent simplement tôt ou tard. La question est juste. Comment vraiment le gérer? Chez Debitum, les défauts ont été principalement causés par la guerre en Ukraine, comme c'est le cas chez de nombreux autres prêteurs et plateformes. Henry Jansons, le PDG de Debitum Network, dit également cela, bien que la qualité du Wi-Fi de l'hôtel n'était malheureusement pas optimale. Donc, c'était 11,56 en total, mais si on n'investit pas en Ukraine, mais aussi en Ukraine, c'est 16%. Henrys est le PDG depuis février 2022 et a également acheté des parts de Debitum Network, ce que je trouve très bien. Et montre que son succès personnel dépend très fortement du succès de Debitum lui-même. Merci pour votre attention. Le parapluie doit être entièrement revu par la régulation. Donc, cela a pris plus de 9 mois, doit être adopté pour tous. 2 jours plus tôt, nous avions reçu le dernier secrétaire général pour dire au revoir. Donc, le propriétaire précédent est complètement sorti. Il a déjà été retiré du conseil, mais tout le monde a changé. Qui a acheté la plateforme comme une fourniture minoritaire, mais nous avons tous payé de l'argent. Ce n'est pas comme un cadeau pour moi des nouveaux résidents. Il ira dans notre Personnellement, je considère Debitum comme sérieux. Il n'y a rien, beaucoup de prêteurs ici sur le marché. En général, on est très prudent avec. Mais il faut certainement mentionner que Debitum n'est pas rentable et selon le dernier bilan annuel de 2022 a perdu environ 110 000 euros. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas non plus un gros problème, on doit dire. Et il peut tout à fait croître, être résolu et plus de crédits sont distribués, comme Debitum. Oui, les prêts sont également financés avec succès. C'est donc le modèle d'affaires ici. Plus il y a de prêts ici, plus il y a d'investisseurs ici, plus Debitum écrit ici. Il n'y a d'ailleurs plus d'auto-investissement actuellement. Il y en avait un, mais comme la plateforme a été régulée et quelque chose comme ça, simple, dis-je, comme une voiture investie aussi d'abord par un examen de plusieurs mois doit vraiment être effectué par l'autorité de surveillance financière. Que tout est vraiment correct si vous voulez l'offrir. Cela n'existe pas encore actuellement. Mais c'est demandé et c'est l'un des inconvénients d'être réglementé. Il faut donc encore investir manuellement ici. Mais la fonctionnalité devrait, selon le PDG Henshin. Un géant viendra bientôt ici. Comme avantage de la régulation, on peut dire que le droit au remboursement est encore plus nettement mieux protégé. C'est à toi en tant qu'investisseur si, par exemple, Debitum devait faire faillite. Et l'autorité de surveillance financière regarde déjà très très attentivement pour interdire tout comportement inapproprié. Donc une telle réglementation a des avantages, mais aussi des inconvénients. Debitum d'ailleurs n'offre pas de garantie des dépôts. Aussi pour l'argent non investi sur le compte. C'est un avantage de la réglementation jusqu'à 20 000 euros. Les investissements eux-mêmes ne sont naturellement pas couverts par cette garantie de dépôt. C'est tout à fait ton droit. Passons donc aux avantages et inconvénients avant d'arriver à la conclusion. Et commençons par les inconvénients. Et le plus grand inconvénient est peut-être les taux d'intérêt relativement bas ici pour les crédits commerciaux que l'on considère comme compétitifs. Mes premiers investissements ne me rapportent en moyenne que 11% d'intérêt avec une durée de 10,3 mois et des cotes mixtes des prêteurs que nous voyons ici. On voit. De plus, comme mentionné, Debitum n'est pas encore rentable. Cela représente donc un risque plus élevé d'insolvabilité, comme si l'on écrivait déjà des chiffres noirs ici. Et enfin, la plateforme est encore relativement petite, ce qui peut aussi être considéré comme un désavantage. Passons donc aussi aux avantages. Nous avons ici une plateforme régulée qui est surveillée par l'autorité de surveillance financière et qui investit dans les prêts commerciaux, qui tendent généralement à mieux rembourser leur propre argent que les prêts à la consommation. Ici, on a simplement plus de garanties car Capital Investi est investi. Grâce au modèle de plateforme, on peut facilement disperser l'argent dans de nombreuses entreprises différentes. Ce n'est vraiment pas difficile. Et cela à partir d'un investissement de seulement 10 euros par paquet de crédit. Il est réduit de 500 initialement. Alors 50 et maintenant seulement 10 euros. Ici, au moins 5 crédits sont toujours inclus. Et comme nous dans mon portefeuille,
avoir vu, cela peut parfois être beaucoup plus. Apparence. Il convient également de souligner un rendement historiquement très élevé de plus de 10% en fonction des défaillances de crédit. Si vous aviez théoriquement investi dans tous les crédits, si vous aviez investi ici depuis la fondation, c'est vraiment remarquable car cela fait plus de 5 ans que nous sommes sur le marché. Et pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je suis si intéressé par cette plateforme. Et à la fin, nous voulons bien gagner de l'argent ici sans trop d'efforts. Et d'après moi, c'est bien le cas avec Debitum Network. Possible que les intérêts ici soient corrects et que le risque soit également. Alors, faisons un bilan. Le chef de Debitum, Henrys, a répondu à toutes mes questions de manière transparente et l'interview complète est là si vous êtes intéressé. Encore une fois, ici sur la carte d'information. Aussi lié ci-dessous dans la description de la vidéo. Oui, tu peux le trouver sur YouTube, mais naturellement dans notre podcast en audio, si tu préfères l'écouter. De plus, Debitum a un rendement de 10% après toutes les défaillances de crédit. Les investisseurs sont livrés en moyenne chaque année, ce qui est vraiment exceptionnel et montre que le concept est en cours de planification. Fonctionne très bien ici. Debitum ne travaille pas encore de manière rentable, mais a une bonne base d'investisseurs. Pas de cash track, c'est important à souligner. À soulever. Tout l'argent peut être investi rapidement ici, ce que tu as juste sur la plaque. Vous avez des prêteurs de confiance sur la plateforme elle-même et aussi un actuellement bonus de 1% sur votre investissement des 60 premiers jours si vous vous trouvez via le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. S'inscrire ici. Malheureusement, sans cliquer sur le lien, il n'y a pas de bonus à l'inscription normale. Et en plus, il y a actuellement 1% de cashback supplémentaire jusqu'au 15 septembre. Si tu investis dans le crédit de Triple Dragon, le financier de développeurs de jeux ici en Grande-Bretagne, il est également noté A+, selon le classement Debitum. Vous pouvez donc obtenir un taux d'intérêt de 11% plus 2% supplémentaires, soit 13% au total. Faire des intérêts dans la première année sur la base des rendements historiques. Debitum livrera très probablement cela. Bien sûr, rien n'est garanti, mais je pense que cela semble actuellement très bien pour le risque que l'on prend ici. Arrive. J'ai maintenant, comme je l'ai dit, simplement investi 1200 € moi-même. Et Debitum semble être l'un des candidats que je compte bien développer sérieusement jusqu'à la fin de l'année en termes d'investissement. Ou plutôt des fonds d'autres personnes. Sur des plateformes comme Income où je ne peux pas actuellement investir tout mon argent, je peux le réaffecter là où il y a actuellement trop d'argent non rémunéré. Si on tourne autour, alors je préfère le mettre sur Debitum. Bon risque, bon rendement. Il arrive ici. Maintenant, je suis curieux de toi. Qu'est-ce que tu penses du réseau Debitum ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'attends avec impatience de discuter avec vous et je vous souhaite un bon retour sur investissement et à la prochaine.